vous allez tous et tout très bien. Moi je vais très bien, à part que évidemment il y en a marre de la pluie, il y en a marre des giboulées de mars, et que je suis vraiment désolée pour la tête que je vais avoir aujourd'hui au niveau capillaire. Juste que on va juste s'attarder uniquement sur le crash test aujourd'hui de make-up à petit prix, et il faudra faire abstraction un petit peu à ma tête. Donc si tu veux voir les nouveautés que je vais crash tester aujourd'hui avec vous à petit prix, eh bien je te dis bien sûr à tout de suite. Alors j'espère que vous êtes bien installés, parce qu'aujourd'hui on va parler make-up. On va crash tester des nouveautés qui sont sorties chez Lidl. Donc ce sont des produits make-up à petit prix, et je sais que beaucoup de personnes sont intéressées, puisque beaucoup de personnes n'ont pas envie de acheter des produits onéreux pour se maquiller. Et en l'occurrence Lidl a sorti donc ce mercredi 4 mars des produits nouveautés en édition limitée. Nous sommes le mercredi 4 mars, il est 2h30. Ce matin j'ai accouru donc à 9h30 à Lidl, et il a fallu que je fasse de Lidl pour trouver ces nouveautés. Donc on va en parler aujourd'hui, on va parler de leurs tarifs et on va crash tester ça de suite. Et bien sûr, on va voir si c'est bien pigmenté, si ça vaut le coup ou pas. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis. Allez, let's do it! Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu plus la pigmentation des produits. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis fait le maquillage des yeux, puisque les nouveautés que ont sorti Lidl ne sont uniquement des produits pour le teint, contouring, highlighter. Donc je me suis maquillée, si vous me posez la question, ou si vous vous posez la question, avec la palette de chez Huda, donc la Mercury rétrograde. Donc j'ai fait un maquillage dans les tons prune, un peu plus foncé que d'habitude, et en l'occurrence ce qui brille énormément et j'aime beaucoup, c'est Fard Topper de chez Huda. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci, on est resté dans les tons violets, et j'ai mis celui-ci. Donc c'est une palette que j'aime d'amour. Voilà, parce que dessus on fait de très jolis make-up. J'ai mis une base lissante de chez Sephora que j'aime beaucoup, et donc j'ai fait mes sourcils. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, dans les produits qu'ils ont sortis en édition limitée, je n'ai pas acheté tous les produits. En l'occurrence, je n'ai pas acheté le primer, puisqu'il y a le primer, tout simplement parce que j'en ai deux, celui de chez Too Faced qui me convient totalement, et celui de chez Kiko. Et donc la coloris était dans les tons de rosé, donc je pense que j'en avais pas besoin. Ainsi aussi, je n'ai pas acheté donc les deux produits, donc contouring poudre, parce que j'en avais pas besoin, j'en ai assez. J'ai des poudres de bronzer de marque que j'utilise très souvent, et j'en ai pas mal. Et en l'occurrence, je n'ai pas pris non plus le duo de blush en poudre, parce que j'en ai pas mal aussi. Et il me semble que c'est tout, je pense que tout le reste je l'ai pris. En l'occurrence, je le rappelle, ils ont sorti uniquement des produits pour le teint. On va commencer par tester le fond de teint, ce qui me paraît logique. Voilà, le fond de teint se présente comme ceci, donc un contenant en verre. Donc là c'est la gamme Contouring Foundation de chez Sienne. Voilà, donc j'ai déjà testé des fonds de teint de chez Lidl quand ils ont sorti leur gamme aussi, à voir s'ils se sont améliorés ou pas. Par contre là on est sur un contenant en verre. Moi je suis pas trop fan pour ces styles de packaging. Je préfère les packaging où on vient couper en plastique, comme ça on peut bien vraiment, si le fond de teint on l'adore, bien le gaspiller et ne rien laisser. Là on est sur un contenant de 30 ml. Par contre vous n'avez que deux coloris, donc il n'y a pas un large choix. Vous avez donc la teinte 01 qui est une teinte ivoire, et donc moi j'ai pris la teinte 02 qui est la teinte Dark Honey, en sachant que les lumières des magasins, je voyais pas trop la différence, et quand je suis sortie à la lumière naturelle, il me semble un peu foncé. Donc on va voir, il est au prix de 2,99 €, périssable sous 6 mois.
Écoutez, on va commencer par celui-ci. Je pense avoir tout dit. Donc, on est sur un format pompe. Voilà. Et bah, écoutez, on va voir un petit peu la couleur. Et j'ai un petit peu peur. Pour ce faire, j'ai un Beauty Blender de chez Action. Et pour le coup, les nouveaux Beauty Blender de chez Action, je les trouve très bien comparés à ceux qu'ils avaient avant. Il va être foncé. Et l'ivoire, je pense peut-être qu'il était peut-être un chouïa un peu plus clair. Ouais. On va voir, mais ça me semble un peu trop foncé. Bon, allez, on va appliquer tout ça. Par contre, ils sont très bons. Alors, on peut être très surpris sur des fonds de teint à petit prix. Alors, je viens d'appliquer le fond de teint comme tu peux le voir. Toi, dans le retour, tu vas trouver qu'il est juste nickel parce que j'ai les lumières en face. Mais moi, si je regarde avec l'effet de ma petite glace de chez Tonton, Ali, à voir, à tester parce que là, j'ai quand même l'impression qu'il est quand même un chouïa trop foncé. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Soit c'était trop clair, soit c'était trop foncé. Mais je vais voir parce que je vais poudrer à voir si il est bien ou pas. J'ai quand même l'impression qu'il a des sous-tons orangés que moi je n'aime pas. Après, au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance légère qui peut être sûrement modulable. Si vous tombez sur votre teinte, que c'est votre teinte, tant mieux pour vous. Vous pourrez bien moduler, en mettre une deuxième couche pour avoir bien sûr la couvrance que vous souhaitez. Au niveau du fond de teint, je pense que c'est un fond de teint mat. Maintenant, je vais le regarder sur NC Beauty et je vais vous mettre donc juste ici parce que je ne l'ai pas screené pour voir un petit peu les compositions. Comme je vous ai dit, on ne nous dit rien. C'est juste un fond de teint foundation, contouring, donc avec les petits logos de chez Cyan. Pour l'instant, on va voir. On va le laisser déjà bien travailler tout le long de l'après-midi et la fin d'après-midi. On va voir si il bouge, s'il bouge pas. Je vous reviendrai un peu plus tard pour voir ce qu'il vaut. Deuxième produit, donc on va tester donc le petit stick comme ceci, donc contouring. Alors vous aviez le stick comme ceci crème et vous aviez donc les duos poudre bronzer contouring tout simplement. Celui-ci était au prix de 1,99 € et il me semble que les duos de bronzer contouring étaient à 3,29 € si je dis pas de bêtises. J'essaierai de vous trouver toutes les petites photos. Pareil, je screenerai ça sur NC Beauty. Donc les produits sont neufs, 1,99 €. On est sur un contenant de... je ne sais pas. Je vais te dire tout ça. Donc moi j'ai pris la teinte 02 Dark et vous aviez une couleur très claire. Alors je sais pas si c'était peut-être un highlighter. J'ai pas fait attention parce que c'est un highlighter stick comme ceci pour faire le contouring. Donc il est périssable sur 12 mois. J'ai pris la couleur 02 Dark tout simplement. Et donc on va venir mettre ça. Donc c'est un peu comme un rouge à lèvres. Voilà. J'espère pas que je vais avoir un teint de fou parce que déjà que c'est foncé. Voilà. De toute façon, si les produits ne me conviennent pas, si vous, ça ne vous dérange pas, vous voyez, je l'ai testé une fois, je le mettrai dans des concours. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous dérange ou pas. Voilà. Alors, je pense pas qu'on va faire plus au niveau du contouring, vous voyez. Et après, vous aviez le stick clair, en fait, pour mettre dans les zones pour éclaircir le visage. Alors oui, j'ai poudré un petit peu avec une poudre baking qui va venir en fait lisser un petit peu et ça va donner une petite source de lumière. Voilà. Alors écoutez,
Ouais, ça vient faire un léger contouring, c'est pas une pigmentation de ouf, hein, qu'on se le dise. Si vous aimez quelque chose de très très light qui se voit légèrement, franchement allez-y, foncez. Si en plus vous venez rajouter donc un bronzer pour réchauffer, voilà, moi je trouve que mon teint il est un peu foncé quand même, hein. Il est un peu foncé, mais pour le prix, pour 1,99 €, je pense que c'est plutôt pas mal. On va passer au troisième produit et on va mettre de l'highlighter. Donc vous aviez deux highlighters, il est au prix de 1,99 €, donc on reste dans le petit packaging comme ceci. Vous aviez donc le rose dans les tons rosés et moi j'ai les pris en teinte bronze. Voilà, toujours 1,99 €. Voilà. Donc pareil, vous aurez un petit screen, vous verrez si le produit est bon ou pas au niveau des composants. Donc là on a une petite indication, donc illuminateur apporte une touche de lumière, peut être utilisé seul ou avec du maquillage. Donc là on est sur un packaging simple, hein. Tous les packagings sont très très simples chez Lidl. Là on a un 15 ml qui est plutôt pas mal. Bah écoutez, hein, c'est un highlighter, hein, c'est tout simplement. Et vous aviez donc aussi le primer pour le visage dans le même packaging au prix de 1,99 € dans les tons de rosé, celui que je n'ai pas acheté. Donc on est sur quelque chose comme ceci. Alors on va l'appliquer tout simplement au doigt. Donc on a une couleur qui est plutôt sympatoche, donc ça je pense que je vais plutôt bien kiffer. Et ça m'a l'air bien pigmenté. On va y aller mollo. Et je vais peut-être enlever mon baking avant. Alors là, écoutez, le produit est juste magnifique. Il est juste magnifique. Je le répète. Quelque chose de très passe-partout dans les tons de champagne que j'adore. C'est ni trop voyant, ni trop léger. Je pense que vous le voyez. Il est magnifique. Il est magnifique. Et puis en plus, moi, j'aime de plus en plus travailler l'highlighter liquide. Ici, par contre, petit bémol, c'est qu'il sèche assez vite. Le dernier produit que j'ai acheté et voilà, j'ai envie de tester parce que c'est une nouveauté, ils en ont jamais fait chez Lidl. Donc ils nous ont sorti le spray fixant pour maquillage. Donc packaging comme ceci. Donc toujours la gamme Contouring Foundation. Donc spray fixant, voilà. For Long Lasting Finish. Donc un spray fixant de maquillage permet de fixer le maquillage. Vous pouvez fixer aussi votre teint lorsque vous l'avez fait une fois et après vous refixez avec lorsque vous avez fait vos yeux. Donc il est au prix de 1,99 € aussi. Vous aurez un petit screen sur le côté de l'écran pour avoir la notation du produit. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce qu'il y a des produits pourrait porter préjudice. C'est vrai que je n'ai pas screené les produits avant, donc on verra bien. Donc on a un contenant de 50 ml, 1,99 €. Donc bien sûr les sprays comme ça fixant pour maquillage, donc il faut le mettre assez loin du visage. Donc on nous dit quoi? Maquillage, spray fixateur, application vaporisée en maintenant le spray fixateur à 15 cm du visage en gardant les yeux fermés et la bouche fermée. C'est bien de le notifier, de garder la bouche fermée. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, c'est un spray comme ceci. Et j'aime pas trop les sprays comme ceci. Ça fait comme chez Kiko. Et j'ai horreur de celui de chez Kiko. D'ailleurs, Yuda en a sorti un comme ceci. Donc, c'est comme des lacs en fait. Et vous avez intérêt de faire attention parce que ça peut être violent. Donc nous on va tout faire en même temps et en l'occurrence j'ai un petit peu peur. J'espère que l'odeur est pas désagréable, voilà, parce que celui de chez Kiko j'aime pas du tout. Je préfère les sprays piche piche comme ça là, qui vaporisent un peu comme de l'eau. Je préfère largement. Donc c'est parti, c'est parti. J'espère juste que je vais pas faire une sale tête et surtout ferme la bouche.
Alors, je vais vous dire ma sensation. Le produit, j'ai l'impression de m'avoir mis de la laque, voilà, odeur de laque. Par contre, je suis un peu surprise parce que c'est pas violent comme celui de chez Kiko. Voilà, celui de chez Kiko, on sent que lorsqu'on le met, comme si on s'était mis de la laque, en fait, ça colle, ça pègue, en fait. Celui-ci pègue pas du tout. Lorsque je l'ai mis, j'ai pas été surprise parce que on a quelque chose de très léger. Par contre, il n'a pas une bonne odeur. Voilà, au niveau d'odeur, on a vraiment la sensation de s'être appliqué de la laque. Après, à voir. Écoutez, on va voir parce que de toute façon, je vais le voir de suite. Si je ne le supporte pas, je vais avoir les yeux qui vont pleurer. Écoutez, 50 ml, 1,99 €. Si ça vous intéresse, je pense que le produit peut être plutôt pas mal, ce qui permet de fixer votre teint et fixer le maquillage. Voilà pour le dernier produit donc de la gamme, nouvelle gamme, produit limité, nouveauté de chez Lidl, donc pour le teint. Et on se retrouve pour donc vous donner quelques petits avis, même si je pense que je ne serai pas totalement objective, donc ni positive ni négative, tout simplement parce que j'ai porté approximativement les produits que j'ai appliqués dans cette vidéo 3h30. Donc il va falloir pousser le vice bien sûr les prochains jours, voir ce que ça vaut vraiment. Donc n'hésitez pas à me suivre bien sûr sur mon Instagram. Pour l'instant, pour ce qui est du fond de teint, à part que malheureusement c'est bien dommage qu'il n'ait que 2 teintes à nous proposer. Donc si vous êtes dans les mêmes teintes que moi, sable, doré, beige doré, sand, combinez les deux. Donc si vous n'avez pas de base glow, jouez avec l'highlighter en le mettant avec le fond de teint, donc 02 dark, et je pense que vous pourrez obtenir quelque chose de plutôt sympatoche. Par contre, si vous avez une teinte plus claire, eh bien il va falloir jouer avec donc ce que nous propose Lidl, donc soit en stick soit en poudre, venir réchauffer votre teint. Pour l'instant, écoutez, il n'a pas filé dans les plis, il n'a pas trop bougé, à part on verra quand il fera soleil. Pour l'instant c'est mal barré, mais j'ai l'impression, comme je vous ai dit, qu'il a des tendances un peu orangées. À voir. Pour l'instant, pour le prix, pour 2,99 €, voilà, il est plutôt pas mal. Il n'a pas une couvrance de fifou, mais il est modulable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi par contre si vous aussi vous avez pu les retrouver, si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Bien sûr, je vais finir par mon déblatage. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Vivez le jour, vivez sans chichi. Et puis ici, dans mon univers, on est là pour blablater, on est là pour partager, on est là pour passer un bon moment, sans préjugés. Donc bien sûr, je remercie tous les nouveaux et les nouvelles. Continuez à vous abonner, continuez à commenter, continuez à liker. Et puis moi je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo, un prochain sujet. Plein de bisous. Bientôt, j'espère que le soleil va revenir dans la bonne humeur. Et je vous dis tchuss.